Alors nous sommes vendredi, on est le 5 Shvat. Nous sommes arrivés d'Af Kafhet de Berachot Kafhet, donc on est la 7e ligne. Tana Oto Hayom. Donc on a raconté hier l'histoire avec Rabbi Elazar ben Azariah qui a été choisi par les Hachamim pour remplacer Rabban Gamliel parce qu'il avait donc trop dérangé Rabbi Yoshua. Et donc ils ont nommé Rabbi Elazar ben Azariah et donc on a dit que ce jour-là il y a eu 18 rangées de poils blancs dans sa barbe. Alors la Gemara continue la suite. Tana Oto Hayom, ce jour-là, on a enlevé le gardien. Il y avait un gardien à la yeshiva, on l'a enlevé de là-bas. On a donné l'autorisation à tous les élèves qui voulaient étudier d'entrer dans le Beth Midrash étudier. Pourquoi? Parce que chez Haya Rabban Gamliel Machlis Veomer, parce qu'à l'époque de Rabban Gamliel, quand il était prince, il déclarait, lui, il disait, tout élève qui n'est pas, son intérieur n'est pas comme son extérieur, c'est-à-dire qu'il n'est pas sincère, il est hypocrite, ben il ne rentre pas étudier au Beth Midrash. Mais comme ce jour-là, on a enlevé ce gardien, du coup, tout le monde est entré. Ah oui, Oma, ce jour-là, et toi, Sfo, Kama, Safsalé. Bon, évidemment, on a été obligé de rajouter plusieurs bancs. Amar Rabbi Yohanan dit, sur le nombre de bons rajoutés, il y a une mahlok entre Rabbi Yosef et Chachamim. Un, il a dit qu'on a rajouté 400 bancs, et l'autre il a dit qu'on a rajouté 700 bancs. Et sur un banc, forcément, il y a 3 ou 4 ou 5 élèves qui peuvent s'asseoir. Donc, quand Rabban Gamliel a vu le nombre d'élèves supplémentaires qui sont entrés et que lui avait à l'époque empêché d'entrer, la Gemara a dit de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, il était un petit peu peiné. Il a dit ça veut dire que moi j'ai empêché que les gens étudient la Torah à cause de mes exigences. Alors la Gemara raconte que Ahzul et Behanme, on lui a montré dans son rêve à Rabban Gamliel des cruches blanches mais qui sont pleines de cendres noires. Ça veut dire que si vous voulez, c'est comme si on voulait lui dire ces gens-là qui sont entrés, ils sont blancs de l'extérieur mais de l'intérieur ils sont noirs, donc c'est pas des bons élèves et donc tu n'as rien à regretter. Mais l'Agmara a dit Velahi, en vérité c'est pas vrai. C'est même qu'on voulait donc apaiser Rabban Gamliel, c'est pas ça qu'on lui a montré ça. Mais en vérité, c'était pas bien ce qu'il faisait, qu'il empêchait les gens d'aller étudier la Torah. Tana, et l'Agma a dit que finalement, puisqu'on a fait rentrer tout le monde ce jour-là, à Edoyot Bobayom Nishnet, la Mishnah de Edoyot, elle a été enseignée ce jour-là. Et puisque ce jour-là, on disait que tout le monde était là, on a pu donc épurer, on a pu donc discuter et résoudre tous les problèmes. Et chacun a apporté son témoignage, et donc on a appelé cette maseret Edoyot, donc c'est-à-dire témoignage. Et tous les endroits dans la Gemara où on voit ce terme Bobayom ce jour-là, ben ça fait référence à ce jour-là. C'est le jour où donc on a enlevé le gardien et on a fait entrer tous les sages donc à l'époque de Rabbi Elazar ben Azariah. Il n'y avait pas une seule halakha qui restait suspendue et qu'on n'a pas résolu dans le Beth Midrash. Et l'Agma a dit Rabban Gamliel, et bien que Rabban Gamliel a été destitué, c'est pas Haz Veshalom qu'il a quitté le Beth Midrash, il continue quand même à fréquenter le Beth Midrash là-bas. Même pas un instant. Et d'ailleurs, Ditnan, la Mishnah dit d'ailleurs, la preuve que Rabban Gamliel était présent même quand il a été destitué. Bobayom, ce jour-là, il est venu un monsieur Yehuda, converti de Ammon, dans le Beth Midrash. Il a posé la question, est-ce que j'ai le droit d'entrer dans la communauté d'Israël? N'oublions pas que dans le Torah c'est marqué, un monsieur de Ammon ou de Moab n'a pas le droit de venir, donc il a le droit de se convertir s'il veut, mais il ne peut pas se marier avec une fille d'Israël, il ne peut pas intégrer la communauté d'Israël. Donc lui, il est venu leur a demandé la question, moi je suis de Ammon, est-ce que je peux venir intégrer la communauté d'Israël? Rabban Gamliel dit non, c'est assour.
Amalo Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua dit non, tu as le droit de venir. Amalo Rabban Gamliel, alors Rabban Gamliel dit à Rabbi Yoshua, pourquoi tu dis que c'est permis? C'est bien marqué dans la Torah qu'un type de Amon, il ne peut pas venir intégrer la communauté d'Hachem. Amalo Rabbi Yoshua, il vient Rabbi Yoshua dit, mais Vichi Amon ou Moab et Koman hen yoshvin. Rabbi Yoshua lui dit à Rabban Gamliel, qu'est-ce que tu crois? Ce Amon là, il est de Amon. Est-ce que Amon et Moab, ils sont encore sur leur terre? Il dit déjà, Sanherib, le roi de Ashur, il a donc déménagé toutes les nations. Comme le passage dit, j'ai enlevé les frontières des peuples, et j'ai enlevé donc leurs biens, mais j'ai tout mélangé, j'ai dominé tout le monde. Et donc finalement, ce monsieur qui dit qu'il vient d'Amon, c'est peut-être pas d'Amon, il vient d'ailleurs. Peut-être c'est un Égyptien ou un Chinois ou je ne sais où. Mais je ne dois pas parler, c'est celui qui vient. La majorité de l'univers, c'est pas Amon et Moab, c'est plus les autres nations. Donc, il a le droit. Amal Rabban Gamliel, il vient Rabban Gamliel, il réplique à Rabbi Yoshua. Il dit, pourtant, il y a un passage qui dit, le passage qui dit, après cela, je vais ramener les exilés d'Amon, parole d'Hachem. Et donc, tu vois bien que les exilés d'Amon, ils sont revenus sur leur terre. Et donc, celui-là, c'est un vrai Amon. Amal Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua dit non, il y a un autre passage qui dit, je vais ramener les exilés d'Israël. Et on sait que nous, les Israël, on n'est pas encore retournés sur notre terre. Donc, si nous n'est pas entrés, les autres non plus. Donc celui-là, c'est pas un vrai harmonie. Donc il peut intégrer la communauté d'Israël. Miyad, immédiatement, on lui a autorisé de donc intégrer la communauté d'Israël, comme donc Rabbi Yoshua a dit. Amar Rabban Gamliel. Alors du coup, Rabban Gamliel, quand il a dit, oh, il va à puisque c'est comme ça. Et il va faire Rabbi Yoshua. Je vais aller chez Rabbi Yoshua, donc après cet épisode. Rabban Gamliel, donc, qui était le prince avant, je vais essayer de donc, faire la paix avec Rabbi Yoshua, je vais lui demander de me pardonner. Quand il est arrivé, Rabban Gamliel, dans la maison de Rabbi Yoshua, il a vu que les murs de sa maison étaient noirs, gris. Amalé, alors Rabban Gamliel, il lui dit à Rabbi Yoshua, mais côté d'après la couleur des murs de ta maison, on reconnaît que tu es un forgeron ou un fabricant de charbon. Ça veut dire que c'est tout noir chez toi. Amalo, alors Rabbi Yoshua lui dit, Oilo la doshata parnaso. Malheur à la génération dont tu es le dirigeant. Pourquoi? Parce que parce que tu as cru que ma maison, comme elle est noire, je suis un charbonnier ou je ne sais quoi. En vérité, tu ne sais même pas comment les Hachamim souffrent. Ils n'ont pas de quoi manger ni de subvenir à leurs besoins. Tu t'occupes même pas de ça, alors tu n'es pas un bon dirigeant. Il est déjà destitué. Ça fait rien. Il était riche, hein? C'est le prince. Amalo na'anit elecha maholli. Il lui dit, écoute, je reconnais, je te demande de me pardonner. L'âge garbi, Rabbi Yoshua n'a pas voulu. Alors Rabban Gamliel lui dit, fais pour l'honneur de mon père. Parce que eux, ses parents, enfin ses ancêtres, c'est des princes tous. Alors, Amalo, Abba, Pies. D'accord? Alors Rabbi Yoshua, il lui a pardonné. Donc maintenant qu'ils ont fait la paix, Amrou, les gens, ils ont dit là-bas, qui va annoncer au Hachamim? Comme quoi Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua ont fait la paix. Il y avait un laveur là-bas. Il a dit, moi je vais y aller. Je vais annoncer au Beth Midrash, je vais leur dire que Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel, ils ont fait la paix. C'est important. Parce que c'est quand même l'objet de tout le problème. Donc Rabbi Yoshua, il a envoyé par ce laveur le message suivant au Beth Midrash. En fait, il a fait ça en imagé, mais on comprend le sens. Il leur a dit, Mandela bishmedda il bashmedda. Ou mandela la bishmedda yemal il mandela bishmedda shel ahmadach vanal bishe. Il leur a dit comme ça, celui qui a la tenue
sous-entendu la tenue de prince. Il bashmeda, il continue à mettre la tenue. Mais celui qui n'a pas la tenue, est-ce qu'il va dire à celui qui a la tenue, enlève ta tenue et moi je la mets à ta place? Sous-entendu, comme Rabban Gamliel est le prince. Il ne peut pas venir quelqu'un d'autre lui enlever ce statut de prince et le prendre lui. Voilà ce qu'a envoyé comme message Rabbi Yoshua au Hachamim. Amal ou Rabbi Akiva et Rabbanan. Rabbi Akiva il a dit au Hachamim qui était au Beth Midrash. Todok au Galé, fermez les portes de Beth Midrash. De la lettre avdée de Rabban Gamliel le Rabbanan, pour ne pas que les serviteurs de Rabban Gamliel viennent et nous embêter, parce que les Hachamim n'ont pas accepté. Ils ne veulent pas revenir sur leur décision. Donc, et là, ils ont dit, les Hachamim, on ferme les portes de Beth Midrash, on ne laisse pas entrer les serviteurs de Rabban Gamliel, ils vont venir nous embêter. Du coup, Rabbi Yoshua a dit, si c'est comme ça, c'est moi qui vais me déranger pour leur dire ce que j'ai à dire. Il est venu Rabbi Yoshua, il a tapé sur la porte de Beth Midrash. Donc évidemment, on lui a ouvert. Amalaim, il leur a dit, Mazé ben Mazé yazé. Mais chez nous, le Mazé ben Mazé. Mal le Mazé ben Mazé, mais Mecha Memaraf, Mefa Machlé. Amalé, donc, Rabbi Lazar leur a dit au Hachamim, il leur a dit, l'aspergeur, fils d'un aspergeur. Alors il faut se rappeler que quand il leur a dit aspergeur ici, on parle donc, on fait allusion au Kohanim qui aspergeait les eaux de la vache rousse pour purifier les jantes Me'im. Donc il leur a dit l'aspergeur, fils d'un aspergeur, c'est-à-dire Rabban Gamliel qui est prince, fils de son père qui est prince. Yazé, il doit continuer à être prince. Par contre, Misheno, celui qui n'est pas aspergeur, Rabbi Lazar n'est pas prince. Vélo ben Mazé, et son père non plus n'est pas un prince. Est-ce qu'il va, Yomar, il va dire à l'aspergeur, fils d'aspergeur, il va lui dire que tes os, c'est les os de la grotte, et ta cendre, c'est les cendres de cuisine. Alors que nous aussi, que les os, c'est la viande, les os de source, et les cendres de la vache rousse. Il va lui dire, donc ça veut dire, toi, tu vois rien. Donc il ne peut pas. Ben, c'est une façon que Rabbi Yoshua leur dit, il faut laisser Rabban Gamliel en poste. Amal et Rabbi Akiva, il lui dit Rabbi Yoshua, il dit Rabbi Yoshua, n'est pas yasta. D'accord, tu as fait la paix avec lui, tu l'as pardonné, mais nous, tout ce qu'on a fait tout ce qu'on a fait nous, c'est pour ton kavod. Toute cette histoire, elle a démarré à cause de toi. Demain, toi et moi, on va donc aller à sa porte, c'est-à-dire Rabban Gamliel. Seulement, ils ont dit, comment on va faire maintenant? Si on va enlever Rabbi Lazar, on a déjà appris qu'on fait monter dans la sainteté, on ne fait pas descendre. On le laisse, et maintenant qu'il a fait la paix Rabban Gamliel, donc c'est pas beau. Si on fait un Shabbat, c'est Rabban Gamliel qui fait la dracha, un Shabbat, c'est Rabbi Lazar, c'est pas beau, ça va faire la concurrence, il va être jaloux. Et là, Hachamim ont donc conclu, les deux Rabban Gamliel étaient à Shabbat, et Rabbi Lazar à Shabbat. Rabban Gamliel, comme lui c'était le prince, fils de prince, il va faire 3 Shabbats, et Rabbi Lazar ben Azariah, il fera un Shabbat. Donc, chaque mois, 3 et 1. Et c'est ce qu'on voit là, moi dit dans Hagiga là-bas, il y a une phrase. Quand le Rav t'a dit, il a posé la question, Shabbat shel Mihaïta. Il a dit, c'était Shabbat de qui? C'était à cette époque-là. C'est-à-dire, il voulait lui dire qui c'est qui était le prince, enfin, qui c'est qui a fait le drachat ce Shabbat-là. Il lui a répondu, c'est Rabbi Lazar ben Azariah. Et la Gemara conclut, au Talmud, cet élève qui a commencé toute l'histoire au début, qui a posé la question, est-ce que le Shema Sehova, c'est obligatoire, l'Amida de Ravid, pardon, est-ce que c'est obligatoire ou c'est facultatif? C'est Rabbi Shimon ben Yochai. C'est Rabbi Shimon ben Yochai qui a posé cette question au début. Donc on a fini avec Ravid, maintenant on passe chez le Moussafin Kolayim, on a dit, donc la tfila de Moussaf, on peut la faire toute la journée, et Rabbi Yehuda il a dit que jusqu'à la 7e heure seulement. Amad Rabbi Yochanan, Vinekla Posher. Rabbi Yochanan a dit, mais celui qui fait Moussaf la journée, donc, en fin de journée, quoi, il s'appelle Posher, c'est-à-dire un rachat. Tanu Rabbanan Chachamim enseigne, on a déjà vu cette idée. Hayou lefanav shti tfilot, si quelqu'un il avait 2 amidot à faire. Ahad shel mincha et ahad shel Moussaf, une de mincha et l'autre de Moussaf. Par exemple, il n'a pas encore fait Moussaf, et c'est arrivé lors de mincha. Par quoi il commence? Chachamim disent
מתפלל שמנחה והעקה, מתפלל שמוסף שזו תדרה וזו אינה תדרה. Et d'abord, il commence par minha et ensuite moussaf. Parce que minha, c'est plus fréquent, c'est tous les jours. Alors que moussaf, c'est une fois par semaine. Un peu plus des fois. Rabbi Yehuda Omed מתפלל שמוסף והעקה, מתפלל שמנחה שזו מספר עוברת וזו מספר שאינה עוברת. Rabbi Yehuda dit non. Il commence par moussaf d'abord, après il fait minha. Parce que selon Rabbi Yehuda, moussaf, c'est que jusqu'à la 7e heure. Et si pendant la demi-heure il va faire minha, donc il va rater moussaf, il peut pas plus faire moussaf. Donc il commence d'abord par moussaf. Moussaf c'est une mitzvah qui va passer. Alors que minha il y a encore le temps. Amar Rabbi Yohanan alacha mitpalel shem minha kam mitpalel shem moussaf. Rabbi Yohanan dit là alacha effectivement, on fait d'abord minha et après moussaf. Rabbi Zira qui a halish megassé, haba azim était peut-être Rabbi Nathan Bartové. Rabbi Zira, quand il était fatigué, il n'arrivait plus à étudier, eh bien, il allait devant la yeshiva de Rabbi Nathan Bartové, il se mettait devant la porte. Amar, il a dit, comme ça, au moins, quand les haramim, ils entrent, ils sortent, moi, je me lève devant eux, j'ai fait la mitzvah de me lever devant les sages. Le Rosh Yeshiva lui-même, il est sorti. Alors Rabbi Zera, il lui demande qui c'est qui a dit la halakha aujourd'hui dans le Beth Midrash. Il dit voilà ce qu'on a dit. On a dit, Rabbi Yohanan dit comme ça, il a dit Rabbi Yohanan, il a dit que la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda qui a dit on fait moussaf d'abord minha. Après non, la halakha elle est au contraire, d'abord minha et après moussaf. Amalé, alors il lui dit, Rabbi Yohanan Amala, il lui dit c'est Rabbi Yohanan qui a dit ça. Amalé, il a dit oui, c'est Rabbi Yohanan qui a enseigné ça. Il l'a répété 40 fois. Rabbi Zera pour ne pas oublier. Alors Rabbi Nathan il a dit pourquoi tu répètes autant? Hada ilecha ou hadat ilecha? Est-ce que Hada ilecha, ça veut dire elle est nouvelle pour toi, tu n'as jamais entendu de Rabbi Hanan l'enseignement, c'est pour ça que tu as répété 40 fois. Ou bien Hadat ilecha, c'est-à-dire c'est nouveau pour toi dans le sens, tu croyais que c'était quelqu'un d'autre qui l'a enseigné, maintenant que je t'ai dit que c'est Rabbi Hanan, tu as changé. Amalé, il lui a dit non, Hadat c'est nouveau pour moi, mais au début je pensais que c'était Rabbi Yosham Levi qui a dit ça. Et toi tu m'as dit que c'est Rabbi Yohanan, c'est pour ça donc je la répète. Amar Rabbi Yosham Levi, כל המתפלל תפילה של מוספין לחשב השעות, לרבי יהודה, עליו הכתוב אומר נורים ממועד אספתם ממך היו. Il dit celui qui fait moussaf après la 7e heure pour Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yehuda dit on peut la faire que jusqu'à la 7e heure seulement, celui qui fait après la 7e heure, celui est le pasuk qui dit Nouré Memoed Asavti Memech Hayu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Memashma? Alors, en fait, si on veut traduire ça, ça veut dire que il y aura des souffrances, celui qui tarde donc du temps. Comme l'Agma a dit comme ça. Mais Emashma de Hanogel de Tabaraou. Qui t'a dit que Nogel, ça veut dire donc des souffrances où il sera brisé. Qui t'a dit que Rabbi Yosef, Rabbi Yosef, il a traduit ce parce qu'il a dit ils seront brisés, Israël, quand ils retardent le temps de venir à Yerushalayim. Ben là aussi, celui qui tarde Moussaf, il y aura donc des problèmes. Amar Rabbi Lazar, lui, il dit autre chose. Celui qui fait l'amidat de Shaharit, après la 4e heure, selon Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yehuda dit jusqu'à la 4e heure seulement, c'est ce qu'on a, le même pasuk, mais d'une autre, il explique autrement lui. Il dit que il dit lui pour lui le mot nogé c'est une souffrance, alors que tout à l'heure ça veut dire brisé. Mais bon, ça veut dire la même chose, que c'est une sanction. Comme le pasuk dit, mon âme elle s'est appauvrie tellement elle souffrait. Rav Nachman ben Isaac, mais il a dit Rav Nachman ben Isaac, il a pris d'un autre pasuk. Ces jeunes filles, elles souffrent et elle était amère. En fait, c'est pour nous dire que le mot nogé, ça veut dire souffrance. Rav Avia halash velo ata lifadcha de Rav Yosef. Rav Avia, l'Agma raconte, il était malade. Il n'est pas venu au cours de Rav Yosef.
À l'époque, le Rosh Shiva, il le faisait Shabbat matin, après Shaharit et avant Moussaf. Après Shaharit, il faisait une racha une bonne heure à peu près, et après il faisait Moussaf. Et de Rav Avia, il n'est pas venu. Les Mahar Keata, quand dimanche, le lendemain, il est venu Rav Avia au Beth Midrash, Abaye voulait apaiser l'esprit de Rav Yosef quand il voit que Rav Avia, il n'est pas venu. Alors qu'est-ce qu'il a fait Abaye? Il lui a posé la question à Rav Avia, il lui a dit pourquoi tu n'es pas venu au cours hier? Il dit j'étais fatigué, je ne pouvais pas. Abaye lui dit tu aurais pu manger quelque chose et venir. Amalé, il lui répond Rav Avia, Lo sava la mole hadi ravuna de amar ravuna solo l'adam shetom kilum kodum shitpalet filat musafin. Il dit, tu ne sais pas ce qu'a dit Ravuna. Ravuna, il a dit, un homme n'a pas le droit de manger avant d'avoir fait Moussaf. Comment tu veux que je mange avant Moussaf? Amali va aller les mots salut soda de Moussaf biyahid. Il est tombé de le mettre. Il dit, tu aurais dû prier Moussaf biyahid, manger quelque chose et venir au cours. Amali lui dit Rabavia, vela savala mole hadi alama de Yohanan, asulu le adam sherdim tfilatul et tfilat atzibur. Il dit, mais tu ne connais pas ce qu'il a dit Rabbi Yohanan, qu'un homme n'a pas le droit d'avancer cette fila avant les autres. Donc je ne pouvais pas faire Moussaf avant le Tzibour. Si le Tzibour fait Moussaf à 11h, moi, même chez moi à la maison, je dois attendre 11h pour faire Moussaf. Amali lui répond, Abaye lui dit, mais non, la vêtement ala manabeaba besibour shanu. Il dit, mais Rabbi Abba, il a dit, quand est-ce qu'on a dit qu'un homme n'a pas le droit de devancer cette fila avant les autres? C'est quand il est dans la communauté lui-même, il est à la synagogue, il n'a pas le droit d'avancer avant les autres. Mais quand tu es chez toi à la maison, tu as le droit de prier avant, donc tu aurais dû prier avant, faire kiddush, manger quelque chose et venir au cours. Et la Gemara a dit, Velet hilchita, lo ke Ravuna, velo ke Rabbi Yoshua ben Levi. La Gemara a dit, la halakha n'est pas ni comme Ravuna, ni comme Rabbi Yoshua ben Levi. C'est-à-dire, comme Ravuna, qu'on vient de dire maintenant qu'il a dit, lui Ravuna, qui interdit de manger quoi que ce soit avant Moussaf, la halakha n'est pas comme ça. Et de Rabbi Yoshua ben Levi, de Amar Rabbi Yoshua ben Levi, kevan shegi azman tfilat mincha, asur lo la adam shitom kilum kodem shitpalet tfilat mincha. Rabbi Yoshua ben Levi, il a parlé de mincha, et quand il arrive l'heure de mincha, il est interdit de goûter quoi que ce soit. Et ça, c'est pas, la halakha n'est pas comme lui. Maditin nouvelle Mishnah. Rabbi Nechona ben Hakana היה מתפלל תפילה בכניסתו לבית המקדש ובסיעתו תפילה קצרה. Rabbi Nechona, la Mishnah nous enseigne, Rabbi Nechona ben Hakana, quand il entrait au Beth Midrash et quand il sortait, il adressait une petite prière, une prière courte. Amroulo, Hachamim lui ont dit, Mama comme les tfilas, c'est quoi cette prière que tu fais? Amalaim, il leur a dit, Bechnisati ani mitpalel shelo yera devatakala al yadi. Quand j'entre au Beth Midrash, je prie à Hachem qu'il n'arrive aucun obstacle à cause de moi. Et à ma sortie, je remercie Hachem de mon sort. Comme quoi, j'ai pu étudier donc toute la journée. Bon, Hachem, je suis content. Gemara Tanu Rabbanan. Hachamim enseigne, quand il entre au Beth Midrash, un homme, qu'est-ce qu'il doit dire? Il doit dire la prière suivante. Donc que soit agréé devant toi Hachem, qui n'arrive pas aucun obstacle à cause de moi. Je ne trébuche pas dans la halakha, c'est-à-dire je ne donne pas une fausse halakha pour qu'après mes amis ils vont se réjouir de mon erreur. Que je ne dise pas sur quelque chose qui est impur, je ne me trompe pas pour dire que c'est pur. Et le contraire, ce qui est pur, je ne dis pas que c'est impur. Que mes amis non plus ne trébuchent pas dans la halakha. Et moi, je serai content de eux, comme eux, ils sont contents de moi. Quand il sort du Beth Midrash, quelle prière il fait un homme? Je te remercie, Hachem, mon Dieu. Que tu as mis ma part parmi ceux qui fréquentent le Beth Midrash, mais pas parmi ceux qui fréquentent les coins et recoins, les bars et compagnie. Moi je me lève tôt et eux aussi ils se lèvent tôt.
Moi, je me lève tôt pour étudier la Torah, mais eux, ils se lèvent tôt pour des bêtises. Ani amel ve'em amelim. Moi, je me fatigue et eux, ils se fatiguent. Ani amel u'mekabel sachar ve'em amelim ve'enam mekabelim sachar. Moi, je me fatigue et j'ai une récompense. Eux, ils se fatiguent et n'ont pas de récompense. Ani ratz ve'em ratzim. Moi, je cours et eux aussi, ils courent. Ani ratz haya olam haba ve'em ratzim lev shahat. Moi, je cours vers le monde futur. Et eux, ils courent vers l'enfer. Tano Rabbanan Chachamim enseigne que chez Halal Rabbi Eliezer, quand Rabbi Eliezer il est tombé malade, ses élèves sont allés lui rendre visite. Ils lui ont dit, notre maître, donc les élèves, ils ont dit Rabbi Eliezer, enseigne-nous les chemins de la vie qu'on puisse mériter avec le monde futur. Amal Lahem, il leur a dit, voilà ce qu'il faut. Premièrement, soyez vigilants dans le respect et l'honneur de vos amis. Deuxièmement, empêchez vos enfants des conversations futiles ou bien donc d'étudier que la Torah écrite. Et faites-les asseoir toujours parmi les sages de Torah, comme ça ils leur apprennent la Torah. Et quand vous faites la tfila, la amida, sachez devant qui vous êtes, comme ça vous priez avec concentration et avec crainte. Et grâce à tout cela, vous aurez le monde futur. Et la Gemara raconte quand c'était le tour de Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est tombé malade. Donc là aussi ses élèves sont entrés et lui ont rendu visite. Quand il les avait arrivés, il a commencé à pleurer. Alors ses élèves lui disent, Ned Israël, Amud Haimini, Patish Hazar, la veilleuse d'Israël, la colonne de droite, marteau puissant. Donc tout ça c'est des titres pour dire que c'est un grand tzaddik. Pourquoi tu pleures? Amal Lahem, il leur a dit. Donc Rabban Yochanan, il leur répond à ses élèves. Si on m'a mené devant un roi, donc en chair et en os, un roi de ce monde, que de toute façon le roi aussi, un jour ou l'autre il va mourir, il va quitter ce monde. Si ce roi-là il s'énerve contre moi, c'est une colère qui est donc limitée dans le temps, elle n'est pas éternelle. Mais s'il m'emprisonne, ça ne sera jamais à l'éternité, ça sera toujours limité dans le temps. Même s'il me tue, ce ne sera pas une mort éternelle, ce sera une mort physique limitée. Et en plus, ce roi de ce monde, je peux le soudoyer avec des belles paroles ou même avec de l'argent. Et ici, malgré tout ça, j'aurais pleuré quand même de peur. Vers ça, maintenant que, comme lui, il va quitter ce monde parce qu'il était malade, on va m'amener devant l'Éternel, Hachem, que Hachem il est éternel à tout jamais. S'il s'énerve contre moi, c'est une colère éternelle. S'il m'emprisonne, c'est une prison éternelle. S'il me tue, c'est une mort éternelle. Et je ne peux pas le soudoyer ni avec des belles paroles ni avec de l'argent. Et pas que ça. J'ai devant moi deux chemins, deux voies. Une voie du paradis et l'autre celle de l'enfer. Et je ne sais pas aussi qu'on va m'amener, vous voulez pas que je pleure? Alors ils lui ont dit, notre maître, fais-nous une bracha, une bénédiction. Amal Lahim, il leur a dit, voilà la bénédiction. Que la crainte d'Hachem soit sur vous comme la crainte des humains. Alors nous, les élèves disent quoi? C'est tout? C'est que ça, que la crainte d'Hachem comme celle des hommes? Amal Lahim Ulvay. Il leur a dit, j'aurais souhaité que c'était ça et ça suffit déjà. Pourquoi?
Tid'ou, sachez que, chez Adam, on verra la vraie. Pourquoi un homme il faute? Oh, mais c'est le Adam, parce qu'il dit qu'il n'y a personne devant moi. S'il y a quelqu'un devant lui, il n'aurait jamais fauté. Donc tu vois, c'est pour ça qu'il leur a dit que la crainte d'Hachem soit comme la crainte des gens. Bisharat Peterato, au moment où il allait quitter ce monde, Rabban Yochanan ben Zakkai Amar Lahem, il leur a dit à ses élèves, Panou Kilim Mem Pnei Hatoma, débarrassez la pièce de tous les kilim pour ne pas qu'ils deviennent impurs. Et préparer une chaise au roi Hiskiyahu qui est venu me raccompagner. Où il est accompagné? Dans le ciel. Hein? Non, Hiskiyahu est mort déjà. C'est Hiskiyahu de Yehuda. Ça fait longtemps. C'est le roi là? Ah oui, le roi de hier, on a parlé. Il était à côté de lui, quoi. Voilà, il est venu l'accompagner. Mais c'était un roi Rachad. Ah non, Hiskiyahu, c'est un grand tzaddik. Matiti, nouvelle Mishnah. Rabban Gamliel Omer Bechol Yom Hayom Mitpalel Adam Shemone Esrei. Comme on parle de la Hamida, donc Rabban Gamliel dit chaque jour un homme il doit faire la prière 18 bénédictions. Vous savez que dans la Hamida il y a 18, on a rajouté la 19e, la Malchinim, on va en parler. Rabbi Yoshua Omer Me'en Shemone Esrei. Rabbi Yoshua dit il ne fait pas les 18 bénédictions, toutes les 18, non. Il fait un résumé de 18. On va voir ce que ça veut dire ce résumé. Rabbi Akiva lui dit comme ça dépend. Si un homme il connaît la tefila bien par cœur, elle est courante, fluide dans sa bouche, il peut faire la Hamida 18 bénédictions. Sinon, il fait le résumé. Ah ouais? Avant, il n'y avait pas de livre. Maintenant, il y a le livre. Rabbi Elazar lui dit, celui qui fait sa prière, donc quelque chose de fixe. C'est-à-dire quoi? Hein? C'est dire quoi dans le fixe? Eh ben, ça veut dire, ouais, je m'inquiète de mon devoir, quoi. Allez, vite, on les quitte. Ben, c'est pas des supplications. La Hamida, ça doit être des supplications. C'est pas un devoir. Voilà, c'est pas un devoir, c'est une supplication à Hachem. Rabbi Yoshua et Rabbi Yoshua dit, celui qui il marche, donc il est en train de faire une route où il y a un danger. Il doit faire une Hamida brève. Voilà ce que c'est la Hamida quand on est dans un endroit dangereux. Il dit Osha Adonai Amret Shelit Israël. Hachem sauve ton peuple Israël. Même quand ils fautent, que tu répondes à leurs besoins. Voilà ce que c'est la Hamida quand on est dans un endroit dangereux. Si quelqu'un il était sur son âne, il doit donc faire la Hamida. Il descend, il fait la Hamida. Maintenant, s'il ne peut pas descendre parce qu'il a peur que les voleurs ils lui prennent son âne, alors il oriente son visage vers Yerushalayim. S'il ne peut pas parce que lui il va dans cette direction, Yerushalayim elle est derrière. Dans son cœur, il se concentre en face du Kodesh HaKodashim, donc le Saint descend dans le Beth Amidash. Et la même chose, si donc il était sur un bateau ou sur un radeau, il doit concentrer son cœur en face du Beth Amikdash Kodesh HaKodashim. Alors l'Agma dit, pourquoi dans la Hamida il y a 18 bénédictions? Pourquoi pas 15 ou 25? Amar Rabbi Hillel baled Rabbi Shmuel ben Nachmani. Il a dit Rabbi Hillel, il dit ça correspond aux 18 mentions du nom d'Hachem qu'il y a dans le Mizmor les David que nous lisons le vendredi soir. Havol Hashem ben Elim, là-bas il y a 18 fois le nom d'Hachem. Rav Yosef Amar Rav Yosef lui dit ça correspond aux 18 mentions du nom d'Hachem qu'il y a dans le schéma Israël. Il y a 18 fois le nom d'Hachem. Amar Rabbi Tanhum Amar Rabbi Shimon Levi, Rabbi Tanhum lui dit au nom de Rabbi Shimon Levi, ça correspond aux 18 vertèbres que nous possédons. Donc Rabbi Tanhum il dit, Hamid Palel, quand on fait la Hamida, on sait qu'il faut s'incliner à 4 reprises. Il doit s'incliner jusqu'à ce que toutes les vertèbres, on les voit, donc on voit la saillie des vertèbres sur le dos. Là, il a dit que quand on doit s'incliner jusqu'à ce qu'un homme, il voit
Issar, c'est une pièce en face de son cœur. Ça veut dire qu'il faut que son ventre il fasse des plis. Vous savez, quand c'est de l'épaisseur d'une pièce. Rabbi Hanina, lui, il dit dès qu'il a baissé un peu la tête, ça suffit. Mais Amarav Vehu, ça veut dire qu'il faut qu'il montre que Béhémet, il veut s'incliner, il n'arrive pas parce qu'il a des problèmes. Alors vient le Gemara poser une question. Il dit, comment tu dis qu'il y a 18 bénédictions dans l'Amida alors qu'il y en a 19? Il dit Rabbi Lévi, oui c'est vrai, il y avait 18, mais après on a rajouté Birkat Tzedokim, c'est ce que nous on dit la Menim et la Malchenim. Ça a été rajouté par la suite à Yavne. Alors le Gemara a dit, puisque maintenant ça fait 19, alors à quoi ça correspond les 19? Kener et Ternois. Alors chacun des Hachamim, il donne une réponse. Amar Rabbi Lévi dit comme ça. Selon le Rabbi Hillel ben Nachmani, selon Rabbi Hillel qui a 18 mentions dans Mizmor le David. Alors comment il fait avec 19 maintenant? Il dit c'est pas un problème. Keneret El Hakavod Heraim. Il y a marqué El Hakavod. El c'est aussi un nom d'Hachem, ça fait 19. Le Rav Yosef qui lui a dit, ça fait Keneret de Hadvasma, qui a dit qu'il y a 18 mentions de nom d'Hachem dans le schéma. Et maintenant qu'il y a 19, qu'est-ce que tu fais? Il te dit non, ça correspond au mot Ehad. Ehad, c'est aussi le nom d'Hachem. Enfin, le Rabbi Tanhum Amar Benjamin Levi Keneret Hulach Nashva Shedra. Et selon Rabbi Tanhum, au nom de Rabbi Benjamin Levi qui a dit que ça correspond aux 18 vertèbres. Maintenant qu'il y en a 19, qu'est-ce que tu fais? Il dit, il y a une toute petite vertèbre qui est donc rajoutée en plus. Et ça fait 19. Donc ça fait en tout 19 bénédictions. Et donc ça s'arrête là.